La peur de l'entretien? Parlez de votre savoir-faire et savoir-être. Réussite ou échec. Mais c'est faux. Les phrases toutes faites à la ChatGPT se reconnaissent et commencent à fatiguer. Les entretiens d'embauche sont un très bon outil de veille concurrentielle. Cette peur est normale car votre corps vous donne un message qui est « Hey, attention, on va passer une heure qui sort de l'ordinaire ». Et en effet, tous vos outils cognitifs et vos capacités verbales, paraverbales et non verbales soient au top dans un environnement et des conditions quasiment inconnues. Et contrairement à ce que vous faites d'habitude, il ne va pas falloir faire cette fois-ci. Mais parlez de votre savoir-faire et savoir-être, car c'est ce qui compte. Donc en toute logique, c'est normal d'être stressé, car vous devez faire quelque chose auquel vous n'êtes pas habitué. Et il y a un enjeu. Et oui, il y a un enjeu et c'est là-dessus qu'on travaille au cabinet. Car vous pensez que selon ce que vous allez dire, cela va donner le résultat final, réussite ou échec. Mais c'est faux. Il y a plein de facteurs qui vont jouer. Les autres candidats, les préférences subjectives, et des choses que vous ne saurez pas. Comme ils ont déjà choisi quelqu'un en interne et ils continuent ces entretiens car c'est un bon moyen de savoir ce qui se fait au niveau de la compétition. Nouvelles applications, nouveaux marchés, nouveaux process. Les entretiens d'embauche sont un très bon outil de veille concurrentielle, en parallèle de la recherche. Et ne l'oubliez pas, faites attention. Bref, il y a une partie que vous ne contrôlez pas sur cette embauche. Et même avec une bonne prestation, vous n'aurez peut-être pas cet emploi. Et c'est la vie et c'est comme ça. Donc, ne vous stressez pas sur ce que vous ne contrôlez pas et acceptez sans rationaliser si vous avez fait bien ou mal ou ça n'a pas donné un résultat positif. C'est comme dans beaucoup de métiers. Le pêcheur, il va envoyer 10 lignes dans l'eau et que 3 de ces lignes vont donner un résultat positif. Par contre, il faut vous focaliser sur ce que vous pouvez contrôler. Et c'est là que vous devez mettre votre énergie. Dans ce contexte, il faut que vous prouviez que vous avez des compétences, des aptitudes, et il va falloir les verbaliser, se faire comprendre. Sur cette partie que vous contrôlez, il y a 2 piliers. Il y a tout d'abord une perception de l'enjeu qui peut vous amener dans une position de subir les choses, de se mettre en position de victime, ou passer dans un état d'esprit beaucoup plus conquérant, vers la réussite. Et ça se travaille. Ce positionnement, il se façonne, tout comme votre état intérieur. Et il y a des outils pour ça, des techniques, respiration, imagerie mentale, auto-hypnose. Et le but est d'être serein et déterminé et sans tomber dans l'arrogance et le mensonge. Là, on est sur la thématique du stress, de la confiance en soi et de l'estime de soi. Et le deuxième pilier, c'est la préparation. Il y a une performance à préparer et ça se travaille. Et avec cette AI qui est partout, être vrai, avec ses défauts, est une vraie vertu. Car ces professionnels, DRH, responsables, le verront tout de suite. Les phrases toutes faites à la ChatGPT se reconnaissent et commencent à fatiguer. Mettre le mieux possible en lumière qui on est et qu'est-ce qu'on veut. Et sachez que montrer certaines vulnérabilités a beaucoup de vertus. En effet, certaines fois, je doute, ce qui m'oblige à l'autocritique et à faire ce qu'il faut pour m'améliorer. Pour plus de questions sur ces process, n'hésitez pas à nous contacter reachyourgoal.ch. Bonne chance. Ciao.